Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif. Je suis Anastasia, volontaire en service civique et aujourd'hui, à l'occasion du mois de l'alternance, nous sommes en compagnie de... Inès en service civique. Lucas à la mission locale. Guillaume à la mission locale. Anthony, alternant à la SNOP à Gacé. Angélique, chargée de mission RH à la SNOP de Gacé. Marina Teclas, conseillère information continue pour le Greta Porte-Normande. Nicolas en mission locale. Nicolas Bakou, chargé de mission pour la direction de MTB 111. Provo Mathis, alternant pour l'entreprise MTB 111. Tiffaine Potier, chargée de projet emploi à la mission locale. Ok. Du coup, on commence par toi, Tiffaine. Alors, l'émission de Web Radio du jour, donc elle a pour sujet l'alternance. La région, l'ARML, donc l'Association régionale des missions locales, organise pour la deuxième année le mois de l'alternance. Donc c'était du 27 janvier au 27 février, ça se termine ce soir. L'idée, c'est de promouvoir l'alternance auprès des jeunes, auprès des employeurs, et de pouvoir faire matcher les offres qu'on peut avoir sur le territoire avec les jeunes du territoire, qu'ils soient scolarisés ou non. Donc il y a plus d'une centaine d'événements en Normandie qui se mettent en place sur l'alternance. À la mission locale l'Aigle-Mortagne, on a fait un atelier sur l'alternance pour expliquer un petit peu ce que c'était. On a amené des jeunes jeudi 15 février, oui c'est ça, jeudi 15 février, au forum de l'orientation et de la formation à Caen, pour qu'ils puissent découvrir un petit peu tout ce qui se faisait en formation. On a participé aux journées portes ouvertes du lycée Napoléon le 17 février, pour aussi, à côté du Greta, pour promouvoir un petit peu l'alternance et ce qu'on peut y faire. Et voilà, et l'objectif c'est de clôturer ce mois de l'alternance avec les offres du territoire de la SNOP et de l'MTB 111 et parler un petit peu alternance, quel est l'intérêt, ce que ça sert, ce que c'est, etc. Merci. Donc là on va continuer avec MTB 111, du coup pour vous Monsieur Bakou. Donc pouvez-vous vous présenter ? Oui, alors moi c'est Nicolas Bakou, je suis chargé de mission pour MTB 111. Je m'occupe principalement des recrutements pour que ce soit le BTS ou MTB 111 de manière générale. Que ce soit Clichy ou l'Aigle. Et j'ai aussi un pied dans la gestion pour le BTS SEO. Okay. Voilà. Pouvez-vous nous présenter un peu plus en détail votre entreprise ? Oui, très bien. Alors, MTB 111, c'est une entreprise qui a été créée il y a un peu plus de 40 ans par Marie-Thérèse Bertini. Et notre fondatrice, elle avait fait l'INRIA de Rouen. Et en fait, on a toujours eu un pied en Normandie depuis le début. C'est juste que pour des raisons pratiques, on s'est installé à Clichy en premier parce que nos clients étaient là-bas. Voilà. Là aujourd'hui, MTB 111, c'est 100 collaborateurs. Je viens de faire le compte ce matin, pile poil. Et on est au total, en comptant les alternants et les CDI, sur l'Aigle, on est 33. Voilà. Donc c'est pas mal. On a 2 promotions, une qui fait 11 apprentis, une autre qui fait 15. Et on a en plus un autre apprenti supplémentaire qui est en dernière année d'école d'ingénieur. Donc ça nous ramène à 27 apprentis sur l'Aigle. Plus 5 CDI à temps plein sur l'Aigle. On arrive à 33 personnes. Voilà. Et le métier d'MTB 111, c'est assez simple. On fait du développement informatique et logiciel. Ça peut être pour les grands groupes majoritairement, et on s'est aussi attaqué sur le secteur normand. Donc voilà, on a des entreprises avec lesquelles on est en train de faire des propositions justement pour travailler avec elles, et que ce soit dans la cybersécurité ou sur le développement applicatif et logiciel. Voilà. C'est à peu près ce que je peux vous dire pour MTB 111 assez facilement. Quel poste proposez-vous aux alternants au sein de votre entreprise ? Oui, aujourd'hui pour les alternants, si on fait un focus sur le BTS SEO option STAM qu'on propose, ça va être un poste justement, c'est analyste programmeur et ou développeur, si c'est peut-être celui qu'on entend le plus quand on pense à du développement informatique. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste on travaille toute la journée en équipe. Voilà, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas tout seul derrière son écran à taper du code sans interaction avec le monde extérieur. Il y a des chefs de projet, des directeurs de projet qui sont là pour cadrer les choses. Et ça permet que tout le monde justement échange. Au moment où il faut produire, chacun produit tout seul de son côté, mais
s'il y a un blocage, on appelle son voisin. Donc Mathis aujourd'hui peut appeler par exemple, je sais pas, Mathis, il y a un autre deuxième Mathis chez nous, et ils peuvent échanger ensemble et justement trouver des réponses à leurs problèmes. Voilà. Quel type de profil recherchez-vous pour ces postes? Oui. Alors nous on est assez ouvert pour les profils pour rejoindre en alternance chez nous. On recherche 3 choses. Une appétence pour l'informatique, donc c'est-à-dire une envie de faire de l'informatique. Les savoir-être évidents, nécessaires pour vivre en société et pas être isolé ou interagir de façon inadaptée dans l'entreprise. Et forcément de l'esprit d'équipe. On a vraiment besoin de personnes qui aient envie de travailler en équipe et qui ne se disent pas... vraiment, on veut pas des personnes indépendantes qui travaillent très bien mais tout seul. On veut des personnes qui travaillent très bien ensemble. Voilà. Et pour rejoindre le BTS, pour rejoindre en alternance chez nous pour les postes sur lesquels on recrute, on a besoin des personnes avec le bac majoritairement entre 18 et 26 ans. Voilà. Quelle est la chose la plus importante pour vous lorsqu'on postule chez vous? Alors, excusez-moi, j'ai un peu répondu dans la question précédente. Elles sont de 3 types. Donc, l'appétence pour l'informatique, c'est-à-dire l'envie d'apprendre et être un intérêt pour l'informatique, finalement. Le savoir-être et savoir-vivre qui sont essentiels. On peut pas justement travailler en entreprise sans ça, et les compétences, on peut les acquérir. Mais tout ce qui est savoir-être, savoir-vivre, ça va être que compliqué après. On peut pousser dans la bonne direction, mais on ne peut pas reprendre les fondamentaux. Et enfin, le travail d'équipe. Sans ça, voilà, on peut rien faire. Si on a un groupe d'individus, mais qui ne savent pas interagir ensemble, on n'avance pas. Et en fait, nous, le travail en équipe, ça permet plusieurs choses. Ça permet de gagner en puissance au niveau de l'équipe. Chacun gagne en impact en étant regroupé. Ça protège, parce que personne ne prend une décision tout seul, vu qu'on agit, on fait un changement sur du code qui permet d'après d'avoir une application qui soit utilisée par des clients. S'il y a une erreur, c'est pas une personne qu'on va pointer du doigt, c'est l'ensemble de l'équipe qu'on va dire il faut peut-être changer quelque chose, il y a quelque chose qui peut aller dans vos méthodes, reprenez et recommencez. Et voilà. Est-ce un BTS qu'on peut faire uniquement en alternance? Alors, au sein de NTB 111, oui. Mais à l'extérieur, on peut le faire en initial également. Nous, on propose une seule formule, c'est le BTS SEO Option SLAM. Donc c'est solution logicielle applicative métier. Voilà. Et c'est pour faire du développement applicatif. Et sinon, il y a un deuxième BTS SEO qui existe, c'est le SISR, qui permet lui de se diriger vers les métiers métiers nécessaires dans l'informatique pour la gestion de systèmes informatiques, systèmes et réseaux. Donc c'est vraiment gestion de flotte informatique, de serveurs, et faire en sorte que l'environnement de travail des collaborateurs, et pas forcément que des collaborateurs techniques, puisse fonctionner correctement. Voilà. Et nous, on préfère le développement informatique. En tant qu'employeur, trouvez-vous l'alternance bénéfique pour les jeunes et pourquoi? Alors, oui, vraiment c'est bénéfique. Donc déjà, pour en avoir fait moi-même, je considère que c'est un vrai moteur ensuite pour le jeune pour engranger de l'expérience, pour mettre un premier pied dans le monde du travail. Et surtout, vraiment, la grosse différence avec l'initial, c'est on va pouvoir appliquer directement les choses qu'on a vues en cours. Et ça change tout. Enfin, Mathis en parlera mieux que moi, mais pouvoir se dire, j'ai 2 ou 3 semaines en entreprise, et avant ça, j'ai eu 2-3 semaines de cours où j'ai vu des choses, et je les ai pas appliquées. Oui, bon, super, on apprend des choses, mais malheureusement, quand on n'applique pas, on oublie une partie du savoir. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. En plus, ça permet de se tester les jeunes, de voir leur sérieux et leur motivation. Et nous, on les prend tous en CDI d'apprentissage. Donc c'est vraiment important que pour nous, à la fin des 2 ans, s'ils sont motivés et sérieux, on les prend chez nous. Voilà, que ce soit pour continuer une licence, un master, parce qu'on les pousse justement à continuer leurs études et à rester en alternance chez nous, ou nous intégrer directement en CDI, et à ce moment-là, faire le travail d'un analyste programmeur ou d'un développeur, et sans la partie apprentissage, enfin, la partie cours.
Et voilà, c'est vraiment essentiel pour nous. Ouais. Ok, très bien, merci d'avoir répondu. Donc maintenant, on va passer à votre alternant du coup. Donc, pouvez-vous vous présenter? Donc moi je suis Provo Mathis, j'ai 22 ans et j'ai donc intégré le cursus chez MTB 111, donc en première année à la rentrée 2023. Pourquoi avoir choisi cette formation et pourquoi en alternance? Pourquoi avoir choisi cette formation-là? Parce que d'abord c'est une appétence déjà pour les nouvelles technologies et pour l'informatique de manière générale. Et j'étais à ce moment-là en fait en recherche, en reconversion un petit peu. J'ai déjà un cursus, donc un premier BTS dans les poches qui m'a dégoûté un petit peu. Et j'étais un petit peu perdu et en fait j'ai cette occasion-là qui s'est présentée à moi et je me suis dit pourquoi pas sauter le pas tout simplement et pourquoi pas me lancer dans cette filière qu'est l'informatique. Qu'est-ce que cette formation va vous apporter pour plus tard? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Déjà un premier bagage solide dans le milieu de l'informatique. Puis en fait c'est aussi une opportunité, comme le disait Nicolas justement, de poursuivre les études par la suite, de pouvoir monter en échelon, avoir une carrière propre et également avoir une place plutôt ancrée, je vais dire, dans un métier qui a de l'avenir en fait, qui propose de pouvoir proposer des solutions et pouvoir faire une carrière sur du long terme. Okay. Et pour le moment, cette formation répond-elle à vos attentes? Dans sa globalité, oui. Moi, je serais tenté de dire oui. Ça m'a permis une coupure. J'ai eu un certain ras-le-bol, on va dire, avec les cours dits conventionnels. Donc, je m'y retrouve beaucoup plus en alternance, en tout cas. Okay. Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver une alternance rapidement? Du coup, dans le cas d'MTB, non, puisque je me suis présenté dans un premier temps à l'embauche chez MTB et non pour la voie scolaire. Et en fait, c'est Nicolas qui m'a orienté en me disant tu peux venir, mais tu viens en passant par les études et tu fais le BTS chez nous et après, c'est parti. Ok, très bien, merci. Donc du coup, on va passer aux jeunes maintenant. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Lucas Smaïl, j'ai 18 ans et je suis à la mission locale. Je m'appelle Guillaume Le Chevalier, j'ai 22 ans, je suis à la mission locale aussi. On raconte notre expérience aussi Oui. Ou après du coup, moi, on m'a demandé de venir ici parce que j'ai de l'expérience dans l'alternance. J'ai fait 3 ans d'alternance, 2 ans sur Bordeaux et 1 an sur Rennes. Les 3 ans dans le cadre... les deux premières années dans le cadre d'un BTS système numérique, où dans mon alternance, j'étais technicien support en hotline, donc au téléphone, quoi. Et la deuxième année, j'étais en alternance dans le cadre d'un bachelor DevOps, où j'ai été dans une boîte, du coup l'entreprise, en tant qu'administrateur bureautique les 6 premiers mois et les 6 derniers mois, j'ai fait du développement informatique dans cette entreprise dans le cadre du projet final, on va dire, du bachelor. Je m'appelle Nicolas et après avoir rattrapé mon bac à l'université de Caen, j'ai pu passer le DAU et l'avoir. Aujourd'hui, j'essaye de trouver des solutions dans plusieurs domaines qui m'intéressent. Un petit peu compliqué la vie. Présentez-nous vos projets, si vous en avez. Si vous avez des idées de projets. J'aimerais bien travailler dans la restauration ou alors avec les animaux, mais c'est à peu près tout ce que j'ai comme projet. Parce que je sais pas, j'ai pas encore de réel but. Du coup. D'accord. Pour moi, alors c'est pas formation actuelle, c'est plus formation future parce que je vais potentiellement rentrer au CESI de Caen en licence administrateur système et réseau. Voilà, en alternance aussi. C'est une information que personne ne sait encore, j'ai appris ça hier. Donc voilà. Je voulais travailler dans l'environnement afin de le protéger, mais j'ai du mal à me faire avec les grandes lignes actuelles du gouvernement.
Donc je recherche un petit peu dans quel domaine je pourrais m'épanouir et passer énormément de temps. Qu'est-ce que vous pensez de l'alternance ? Du coup, pour ma part, de par mon expérience et de ce qu'on m'a demandé de noter, j'ai pu relever plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Déjà, l'avantage, on va pas se mentir, c'est qu'il y a une rémunération derrière. C'est vrai, hein, ça permet d'avoir des études et derrière d'avoir une rémunération qui sera tout le temps, comment dire, ça va, je sais pas comment expliquer ça, ça va tout le temps augmenter parce que la grille tarifaire en fait elle varie en fonction de l'âge. Donc plus on prend dans l'âge, plus ça augmente et elle varie aussi en fonction du niveau d'études. Donc plus on monte dans les études, plus on va faire du bac plus 3, plus 4, plus le salaire finalement va augmenter. Aussi, d'autres avantages, c'est que comme vous le disiez, tout ce qu'on voit en cours, c'est des choses qu'on voit aussi en entreprise. On peut appliquer vraiment. La semaine dernière, je sais pas d'expérience, hein, j'ai appris à faire une backup dans le cadre de ma formation, une sauvegarde informatique. Et la semaine prochaine, mon tuteur qui m'a dit tiens, j'ai vu que t'as appris à faire une backup, fais-moi une backup sur cette machine. Je lui ai fait une backup sur sa machine. Une sauvegarde. Du coup, je crois que c'est tout. Oui, il y a aussi les mêmes avantages qu'en entreprise. On peut avoir des congés. Dans le cadre d'une alternance, il ne faut pas oublier qu'on est salarié. On peut, si une entreprise propose par exemple les tickets resto voilà, si elle propose à des salariés qui sont en temps plein, légalement, elle est aussi obligée de les proposer à ses alternants. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est bien, ça permet à ce que l'alternant soit, on va dire, à fond dans ce côté salarial, on va dire, ou qui apprend que être salarié, c'est pas juste avoir un salaire, il y a plein d'autres avantages derrière. Voilà. Et on m'a demandé aussi de rédiger les inconvénients. On va pas se mentir, dans le cadre d'une formation qui est aussi disponible en continu, donc sans alternance, où on fait juste un cycle d'école, il y a peut-être, moi c'est ce que j'ai ressenti, il y a plus de charge de travail parce qu'il y a l'entreprise et l'école derrière qui demande aussi en fin d'année d'avoir le même niveau que des personnes qui n'ont pas fait de partie entreprise et que de l'école. Je sais pas si je me fais comprendre. On a à peu près moins de temps d'école. Voilà, c'est ça. Et dernier inconvénient, mais ça c'est plutôt de mon expérience, les collègues peuvent généralement, alors les collègues qui sont en temps plein, peuvent généralement nous prendre pour des stagiaires. Mais il faut vraiment appuyer sur le fait que non, on est salarié ici. Voilà, c'est tout pour moi. Globalement, je pense que l'alternance c'est un bon moyen pour certaines personnes de pouvoir quand même s'intégrer dans une entreprise et de rentrer dans ce monde, dans cette habitude et cette manière de vivre. Donc, à part la charge de travail qui peut être difficile à assumer, je pense que ça reste une très bonne chose dans sa globalité. Ok, très bien, merci. Donc maintenant on va passer au Greta, du coup. Donc pouvez-vous vous présenter et présenter votre centre de formation ? Alors du coup, moi je suis mise à la disposition du Greta, je vais juste rester sur l'entité Greta. Greta, c'est un groupement d'établissements, c'est une réponse en fait de l'éducation nationale en 1974 à des besoins de formation continue. Les Greta cette année c'est 50 ans, donc voilà, juste une aparté, mais c'est aussi très symbolique sur le territoire. Aujourd'hui, les Greta sont orientés sur deux axes de la formation professionnelle et la formation continue, sur des réponses pour des jeunes de plus de 16 ans à l'insertion professionnelle qui est sa mission de service public principal. Voilà.
Quels sont les types de formations en alternance que le Greta propose? Dans tout. Oui. Sur le secteur, ce sera sur l'industrie. Enfin, oui, encore une fois, c'est sur tous les secteurs en fait, parce que je suis moins spécialisée sur le secteur du tertiaire et du commerce, des langues et de l'insertion professionnelle par des dispositifs d'insertion comme les savoirs essentiels, les savoirs bureautiques, des choses comme ça. Mais j'ai d'autres collègues qui ont la même fonction que moi, qui seront sur le bâtiment, l'industrie, le sanitaire et social, l'hôtellerie, restauration. Donc on couvre réellement tous les secteurs d'activité sur des établissements, donc des lycées, des collèges, ce qui permet au Greta aussi d'être sur une offre de proximité et de permettre à des gens qui n'ont pas des moyens de mobilité pour aller pour entreprendre des études en alternance ou autre ailleurs que sur le territoire, de pouvoir couvrir ces territoires. Okay. Combien d'alternants prenez-vous dans vos formations? Autant que possible. Alors, on est tous limités parce que c'est de la formation continue, et donc il s'agit aussi d'individualiser. C'est des demandes qui sont différentes de la formation initiale. Il y a des besoins beaucoup plus spécifiques à des demandes plus personnelles. Donc on va se limiter à aller grand maximum 16. Okay. Quels sont les avantages de faire une formation en alternance dans votre structure? L'individualisation, l'accompagnement, ça reste une mission de service public, donc dans des locaux d'éducation nationale avec des tarifications qui ne sont pas les mêmes. Donc on reste encore une fois très service public. Un accompagnement sur mesure et voilà. Vos formations en alternance ouvrent-elles beaucoup de portes pour trouver un emploi par la suite? Oui. Sur le tertiaire, on est à 90% d'insertion. Après, je vais quand même répondre à la question précédente parce que j'ai oublié de donner un élément. C'est que les alternants que nous accueillons sur les formations, ce ne sont pas des alternants qui sont livrés à eux-mêmes. On les accompagne pour trouver leur alternance. Ce sont des ateliers d'accompagnement qui sont mis en place. Par ces ateliers, on va travailler des choses très globales, mais nécessaires à chacun pour se situer et porter son projet professionnel. Il y a donc de la réglementation. Qu'est-ce que l'alternance? Où est-ce que je vais? Quel genre de contrat je vais signer et à quoi cela m'engage-t-il? Ensuite, on a tout ce qui est mobilité, prendre conscience de ses capacités de se déplacer, ses capacités de se positionner dans une entreprise en postulant, parce que beaucoup d'alternants ne se rendent pas compte de la difficulté qui a été soulignée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une charge de travail et il y a un investissement personnel, et il faut apporter aussi une certaine sécurité aux entreprises qui sont nos partenaires, c'est-à-dire voici le bon élément, le bon candidat qui a déjà mesuré ses capacités et ses possibilités de postuler chez vous et de ne pas partir au bout de 2 ou 3 mois, parce que c'est souvent le cas aussi. Quand on est jeune, on ne sait pas trop où on va. Et enfin, on va aller travailler toute la posture professionnelle, mettre en phase les savoir-être qui sont essentiels avec l'esprit collaboratif, la capacité de coopération et surtout comprendre quelles sont les règles dans une entreprise, à commencer par la compréhension d'un organigramme. Nous sommes aussi dans une démarche de badger tous ces ateliers pour que les entreprises soient conscientes que voilà, ce sont des choses qui ont été déjà travaillées et que le candidat se présente non seulement avec un CV. Quand on a 17 ans, un CV, c'est pas facile de le remplir, tout autant que quand on a 45 ans, où on a trop de choses à dire. Donc le badge permet de recentrer aussi les capacités ou les soft skills qui sont pas forcément visibles, mais qui peuvent intéresser fortement les entreprises. Est-ce que pour vous, l'alternance apporte plus de compétences que l'initiale? C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et l'alternance n'est pas... c'est pas quelque chose qui peut être envisagé par tout le monde.
c'est vraiment une capacité, une maturité qui n'arrive pas au même moment pour tous les alternants, enfin pour tous les candidats qui s'engagent dans une alternance. Certains s'engagent et puis ils renoncent parce qu'ils ne sont pas prêts, parce que ça fait peur l'alternance. Il faut quand même aller postuler, il faut passer des entretiens, il faut savoir équilibrer sa vie, s'organiser pour répondre à des demandes des entreprises lorsqu'on est en entreprise et puis répondre aux exigences des organismes de formation lorsqu'on est en études. Okay. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, pour terminer, on va passer à la SNOP. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Angélique Gaulier. On représente aujourd'hui la société SNOP de Gacé. Donc, nous sommes un équipementier automobile de rang 1. On est implanté dans 14 pays et on a à peu près un peu plus de 7800 employés dans le monde. Notre siège social est basé à Villepinte. Et notre activité, en fin de compte, c'est de l'emboutissage et de l'assemblage de pièces automobiles. Okay. Quel poste proposez-vous aux alternants au sein de votre entreprise ? Alors actuellement, nous recherchons 7 personnes pour des postes en alternance. Donc une personne en logistique, une personne en outillage, en maintenance, en qualité, aux ressources humaines, aux méthodes et un conducteur ou conductrice d'installation. Okay. Quel type de profil recherchez-vous pour ces postes ? Les profils varient en fonction des besoins et des postes proposés, donc ça va du bac à bac plus 4. Okay. Quelle est la chose la plus importante pour vous lorsqu'on postule chez vous ? Alors, comme il a dit tout à l'heure Nicolas, le savoir-être. Et chez nous aussi, ce qui a d'important, c'est le partage de nos valeurs communes. Donc, nous avons 5 valeurs dans le groupe FSD, pour la société SNOP. Il s'agit de l'ambition, la transparence, la pérennité, la confiance, le professionnalisme et le respect. Okay. En tant qu'employeur, trouvez-vous que l'alternance est bénéfique pour les jeunes et pourquoi ? Tout à fait. L'alternance est très bénéfique. Ça fait plusieurs années qu'on prend régulièrement des alternants dans chaque service, comme je vous ai cité tout à l'heure. C'est vraiment très important pour nous. Les alternants apportent un regard neuf de par leur expérience, même si elle est parfois faible, mais voilà, c'est un regard nouveau. Et ce qui est important pour les jeunes, en fait, c'est d'avoir un pied dans le monde du travail, d'acquérir une expérience et c'est plus facile après pour eux de trouver un emploi chez nous ou ailleurs. Du coup, on a 2 petites questions pour votre alternance. Du coup. Donc, qu'avez-vous retenu de votre alternance ? Bonjour, donc Anthony Lesage, je suis alternant au service des ressources humaines donc à la SNOP à Gacé. Je travaille avec Angélique et puis avec une de nos collègues. Qu'avez-vous retenu de votre alternance ? Beaucoup de choses. Du coup, moi j'ai un cursus un peu particulier, donc j'ai 36 ans et j'ai effectué une reconversion professionnelle il y a 2 ans maintenant. Donc j'ai fait un titre assistant RH avec Scholar Fab à Alençon. Et j'ai enchaîné sur la licence avec la SNOP. Donc déjà je les remercie de m'avoir accueilli parce qu'à mon âge c'est un petit peu plus difficile de trouver une alternance. Et de toute façon tout est positif dans l'alternance. Enfin, je veux dire c'est ce que tout le monde partage, hein, d'avoir un pied en entreprise, de voir comment le monde du travail fonctionne, d'acquérir les compétences et puis de pouvoir mettre en application nos cours, également savoir si ça nous plaît, parce que forcément quand on se lance dans une alternance, parfois c'est un peu difficile, on ne sait pas trop où on va atterrir, quoi. Après moi, c'était déjà entre guillemets acquis, parce que j'avais fait le diplôme d'assistant, donc je savais où est-ce que j'allais en RH, mais il me fallait de l'expérience, et mes collègues assurent le coup en me transmettant toutes leurs compétences et toutes leurs connaissances à ce sujet. Okay. Et est-ce qu'il y a eu des points négatifs à votre alternance ? Je dirais que non, parce que... Enfin, après c'est mon ressenti personnel, alors par rapport à ce que tout le monde a dit, chacun verra un petit peu
midi à sa porte. Mais non, j'étais bien accueilli, l'intégration s'est fait super bien. Enfin, je veux dire, ils m'ont épaulé, ils m'ont orienté, j'ai pu découvrir tous les services. Pareil, on m'a donné des missions, mais pas forcément des missions. Enfin, des missions échelonnées sur le temps en fait. C'était pas, on m'a pas dit moi voilà ton poste de travail, tes missions, et puis on te laisse de côté. On m'a vraiment épaulé, orienté, et voilà, donc le côté plus de ce côté-là au niveau de l'intégration. Après, concilier la vie de famille et la vie pro, après ça c'est, comme vous disiez aussi, c'est tout à chacun qui doit s'impliquer aussi, parce qu'on est aussi acteur de notre formation, donc si on ne s'implique pas, forcément on récolte ce que l'on sème, donc voilà quoi, il faut un peu jouer sur les deux tableaux quoi, vie pro et vie perso. Ok, donc du coup on a terminé. Merci à vous tous d'avoir participé, de vous être déplacés pour nous, et en espérant vous revoir du coup une prochaine fois peut-être. On sait jamais. Merci. Merci à vous. Merci. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.